Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, à l'émission Le Touche à tout, j'ai le plaisir de recevoir deux nouvelles directrices. Je ne vous dis pas plus. Je vais vous présenter la première. Elle est la directrice de l'Association Renaissance des Appalaches, Mme Jessica Lacombe. Bonsoir, Jessica. Bonsoir. Directrice de l'Association Renaissance, mais également mairesse de Saint-Adrien-d'Irlande. Ça fait combien d'années que tu es mairesse à Saint-Adrien-d'Irlande? Une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années. Donc, tu as commencé... Tu étais la plus jeune mairesse... J'étais la plus jeune mairesse du Québec, oui. Oui, ça, je me souviens de ça, moi. Oui, ça fait 10 ans déjà. Oui, depuis juin 2008. 2008. Ouais. Alors là, on est rendu en novembre 2018. 10 ans et demi. Ça fait 10 ans. Mais là, je te présente comme la nouvelle directrice de l'Association Renaissance. Avant de te demander qu'est-ce que c'est l'Association de Renaissance, je veux juste savoir, tu es là en place depuis combien de temps? Ça fait 6 mois que je suis rentrée. Ça fait 6 mois. Oui. Tu remplaces Joanne. Qui est partie à la retraite. Joanne Lessard, qui est partie à la retraite, puis c'est toi qui as pris sa place. Après une trentaine d'années de service. Oui, Joanne, ça faisait longtemps au sein de l'association. Elle avait commencé très, très, très jeune. Oui. Mais est-ce que toi, tu travaillais auparavant chez Renaissance? Non. Moi, j'étais au CPE La Marmaillerie à Saint-Ferdinand depuis 19 ans, puis à la Commission scolaire des Appalaches là, depuis une dizaine d'années aussi. Hein. Ah, bon. Alors là, tu travaillais aux deux places. Est-ce que je peux penser que tu as des affinités avec l'éducation spécialisée? Oui, ça ressemble à ça. Et workaholic avec ça. Comment tu dis ça? Workaholic aussi avec ça. Fait que 35 heures, c'était pas assez pour moi. Il fallait que j'en fasse 50. Bon. Alors, c'est pour ça que tu travaillais au CPE à Saint-Ferdinand. Oui. Puis tu travaillais pour la commission scolaire comme éducatrice spécialisée. Oui. Donc, j'imagine que ton cours en éducation spécialisée, ça t'a aidé à avoir le poste à l'Association Renaissance? Oui, mais en même temps, là, j'ai fait aussi un bac en intervention psychosociale qui m'a aidé aussi beaucoup. Et la gérance de la municipalité m'a plus qu'aidé aussi là, à avoir le poste. Veux pas, ça prend une base de gérance. Gérer un organisme, c'est quelque chose. Donc, je suis encore coordonnatrice de Coup de pouce nourrice, un autre organisme de Thetford depuis 2012. Donc, j'avais quand même beaucoup de bagages dans la gérance. Là. Bon. Alors, ça m'a aidé. Une très bonne base. Oui. Maintenant que ça fait 6 mois que tu travailles à l'association, je peux te demander, sans te piéger, c'est quoi ça, Renaissance? Qu'est-ce que ça fait, cet organisme-là? C'est un organisme à but non lucratif. Nous, on est là pour aider la clientèle avec une déficience intellectuelle ou un trouble de spectre de l'autisme, les TSA, et leurs familles. On est là pour promouvoir, on est là pour défendre leurs droits, on est là pour aider les parents, donner du répit aux parents, aux familles naturelles. J'ai ouvert un petit peu plus large pour les ressources intermédiaires qu'on appelle, les ressources qui accueillent plusieurs personnes chez eux avec une déficience intellectuelle. On offre le répit hébergement 24 heures sur 24, 365 jours par année pour eux. On a 2 RTF. Des RTF, c'est des ressources de type familial. On en a 2 qui offrent 5 places. Donc, on offre ça aux gens. Le répit aussi pour les familles naturelles le samedi, un samedi sur 2 pour les jeunes. Ensuite de ça, on a des activités de jour pour les personnes qui sont plus âgées, qui ne vont plus à l'école. Ensuite, on offre des activités aussi éducatives, c'est vrai. On a plusieurs activités différentes, comme le tricot, le stimule cerveau, café rencontre, le CAPS aussi. On a une heure spéciale pour nous avec quelqu'un qui s'occupe de notre clientèle là, avec nous, etc., etc. Là, on en a beaucoup. Vous êtes combien? Une dizaine pour remplir? Une dizaine d'employés, oui. Ah oui, tant que ça? Oui. Ça varie, là, 10-12, là, OK. avec les... Alors, une dizaine d'employés. Oui. Et juste un peu avant le début de l'émission, c'est ça que je te demandais, tu me dis, est-ce que tu veux parler des membres? Donc, vous avez des membres aussi. Oui. Vous êtes une association. Oui. Donc, par définition, il y a des membres. J'ai environ 220 membres par année qui s'inscrivent à l'association. Il faut dire aussi qu'il faut être membre pour utiliser nos services. Donc, un jeune qui vient nous voir au samedi répit se doit d'être membre de notre organisme. Là. Les parents, bien, c'est à leur choix s'ils veulent être membres, mais la personne qui utilise nos services se doit d'être membre. Okay. J'ai aussi des membres affiliés, exemple, un autre organisme ou le CRDI qui veut donner le montant d'argent pour être membre, bien, peut l'être aussi, là.
ou n'importe qui pourrait l'être aussi, là. On est ouvert à tout, mais c'est ça. La base, c'est vraiment d'être membre pour utiliser nos services. OK. Et ça coûte combien pour être membre? C'est 7 par année. C'est pas Combien? vraiment... C'est 7 J'ai bien compris. Oui. 7? Oui. Mon Dieu. On va peut-être rectifier le tir l'année prochaine, mais oui, c'est 7 cette année. Et 15 pour les affiliés, là, les gens qui ne sont pas parents. Parce que les parents et les jeunes utilisateurs ou les utilisateurs plus âgés, c'est 7 mais quand on tombe avec une personne comme moi, exemple, qui veut donner à l'organisme, c'est 15 OK. Alors, tu appelles ça les membres associés? Affiliés, qu'on peut dire. Affiliés. Ouais. Bon. Ah, mais 7 Autrement dit, là, vous offrez des services pour 7 par année. Oui. C'est ça que ça veut dire? Là. Oui, mais en même temps, il y a des services qui sont payants. Plusieurs ne sont pas payants, mais comme exemple, Samedi Répit, c'est un 20 qui est demandé aux parents pour un 7 heures de répit. Donc, c'est à prix minimum. C'est même pas 3 de l'heure, ça? Non, c'est ça. Oui, donc, pour être membre, puis il y a des services... Oui, il y a des services gratuits et des services qui sont payants. Tu as parlé de RTF tantôt, le ressource de type familial. Est-ce que ça, c'est payant aussi? Oui, ça, c'est avec le programme SAPA. Là, le CLSC et tout ça s'organise avec le parent chaque année pour donner une subvention de répit aux parents. Et puis, notre service d'hébergement se paye avec ce programme-là. Là. Ah, bon. Est-ce que Renaissance, vous travaillez en collaboration avec d'autres organismes du milieu qui touchent également la déficience intellectuelle? C'est sûr qu'on essaye le plus possible d'être ensemble. Les organismes de tête ferme, on se tient quand même. J'ai en tête la Croisée, entre autres. Là. Oui, bien, on a des tables ensemble. Bon. Je fais partie de la table jeunesse maintenant, donc on s'assoit une fois de temps en temps ensemble pour se parler, pour s'entraider et tout ça. Fait que oui, même je fais affaire avec Don Rémy, qu'importe, tous les organismes qui sont ici, on est là pour s'entraider. Et puis, je fais partie aussi de la table DI, DP, TSA, donc déficience intellectuelle, déficience physique et trouble de spectre de l'autisme. Donc, c'est les abréviations, mais en même temps, on s'assoit au CLSC, puis le CRDI est là, le transport adapté. Donc, on va chercher nos pions un peu partout, là, pour s'entraider là, ensemble. Et quand on a des questions aussi, assez facile de s'appeler puis de dire, bon, bien écoute, j'aurais une question, qu'est-ce que je fais? Ou, on est là pour s'épauler et non... OK. Alors, si je comprends bien, il y a de l'entraide. Oui. Là. OK. Là, tu me dis, les services, on les offre à nos membres. Oui. Puis pour être membre, c'est 7 Mais à part du 7 là, votre support financier, il vient d'où? Centraide nous aide. Centraide. Donc, 1er novembre, on a un 4 à 7 pour aider Centraide. Veux pas, c'est tous les organismes qui ont un fonds de Centraide qui est allé là, au 4 à 7. On avait fait un aussi le 27 septembre. Oui. Donc, vu que Centraide nous aide, nous aussi, on a comme une redevance à faire. Là, oui, c'est en plein ça, là, du mois de septembre dernier. Et on va chercher notre argent aussi avec le PSOC. C'est le programme de soutien là, des organismes communautaires. Ça, on a un bon montant pour faire vivre l'organisme. Veut pas, là, c'est comme ça qu'on va chercher notre argent. Et en levée de fonds, toujours. Bon, dans les levées de fonds, tu m'as donné 2 exemples là, qui est toujours en évolution, en marche. Le ramassage de canettes. Oui, on ramasse les canettes. Donc, si vous avez des canettes à donner ou quoi que ce soit, moi, j'ai... un jeune qui vient au service, qui s'est offert à ramasser les canettes avec sa famille. Donc, Jonathan ramasse les canettes pendant toute l'année et puis vous pouvez venir les porter quand vous voulez à notre organisme au 76 Saint-Joseph. 76 Saint-Joseph, hein? Saint-Joseph-Nord, oui. Saint-Joseph-Nord, oui. OK. Et là, on peut les déposer. On les met dans si on n'est pas là, brune. Oui. Si on n'est pas là, on a un bac brun dehors qu'on peut les mettre dedans. Si le sac est trop gros, c'est sûr qu'on peut le cacher derrière la maison pour que ça parte au vent dans la rue. Sinon, si on est là dans les heures d'ouverture, ben on cogne et on vient nous les porter. Et nous, Jonathan vient les ramasser. Donc, ça fait notre levée de fonds à l'année. Puis, on a aussi là, la vente de sacs d'eau. Avec la nouvelle compagnie Aquanor là, de Coleraine. On fait affaire avec Aquanor, oui. C'est tout nouveau, ça vient d'ouvrir. C'est une source naturelle avec du silicium organique dans leur eau. Donc, très rare et super bon pour la santé. Fait que,
je me suis dit, coup de pouce pour la nouvelle compagnie et coup de pouce pour nous aussi. En même temps, on s'est affiliés ensemble pour faire une levée de fonds là, à l'année aussi, encore une fois, pour vendre les boîtes d'eau. C'est des sacs d'eau comme une poche de lait. Oui. Assez simple et plus écologique aussi. C'était leur but d'enlever le plus possible les plastique. bouteilles d'eau en plastique Ça, et mettre un sac qui est plus Et écologique. ça, est-ce qu'on doit se présenter Vous appelez, au bureau? vous pouvez vous présenter, vous pouvez appeler, on en a en stock et puis on livre aussi. Donc, si OK, quelqu'un alors là, on peut appeler au 88 335 335 5636. 56 36. De toute façon, Luc va se faire un plaisir là, de l'indiquer juste au-dessus de nous. Là. Parfait. Alors, 88 335 56 36. Oui. Puis, on peut se rendre aussi au 76 Saint-Joseph-Nord. Non, c'est en plein ça. Donc, ça, c'est par en bas. Oui, La c'est réserve proche du hôtel. Sept-Laquis, Oui. coin de CIBC, c'est à peu près... Oui, vous êtes dans proche. le coin. Vous êtes au centre-ville, autrement dit. Oui. Donc, tu me disais que vous êtes une dizaine d'employés. Oui. Pour donner tous les services que tu parles, mais vous donnez du service du 24 sur 24, 7 sur 7, là. Ça, c'est les 2 ressources de type familial. Nous, chez nous, on est ouvert du lundi au samedi. Donc, on offre les activités de jour du lundi au samedi. Du lundi au samedi? Oui. Alors, vous répartissez ça 6 jours entre les sur 10? 7. Oui, c'est ça. Fait que les employés... on a deux places aussi, c'est vrai. On n'a pas juste la maison à Saint-Joseph, on a aussi un local sur la rue du B, au 189. Donc, j'ai 2... Dans l'ancienne école? Je ne sais pas si c'est une école, ça, mais c'est l'ancien CRDI. Ça, je peux vous dire ça. C'est dans l'ancienne école. Une ancienne école, bon, j'étais pas née. Merci beaucoup, Jessica. J'avais le plaisir de recevoir la nouvelle directrice de l'Association Renaissance des Appalaches, Jessica Lacombe. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, je vous avais dit que je recevais ce soir 2 nouvelles directrices. Eh bien, voici la deuxième nouvelle directrice du Musée minéralogique et minier, Mme Véronique Saint-Gelais. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. Donc, t'es nouvelle, toi, comme directrice du musée, depuis combien de temps? Depuis 4 mois. En fait, je suis entrée en poste le 9 juillet dernier. Est-ce que tu travaillais avant au musée? Non, en fait, parce que je ne suis pas originaire de la région ici. Par contre, dans mon histoire personnelle, j'ai déjà travaillé au musée, mais il y a déjà 15 ans de ça. J'ai déjà fait un contrat au Musée minéralogique en 2003. À ce moment-là, c'était mon premier contrat au sortir de l'université. J'étais agente d'éducation, puis j'ai travaillé particulièrement sur l'exposition Les Grandes Mouvances à l'époque. Ah oui, oui, Oui. OK. Il y a 15 ans, ça? Il y a 15 ans, effectivement. Ah bon. Alors, tu disais que tu sortais de l'université. C'est quoi ton diplôme universitaire? Bien, en fait, lorsque j'ai fait ma formation universitaire, j'ai un baccalauréat avec majeur en archéologie et mineur en anthropologie. Oh, palais! Et ensuite, Oui. je suis allée sur le marché du travail par la suite. J'étais à la TUC en Haute-Mauricie, où j'ai été agente de développement culturel pendant une dizaine d'années. Puis à l'intérieur de cet emploi-là, en fait, j'ai eu la chance d'aller chercher une deuxième formation universitaire. Donc, c'est un diplôme d'études supérieures sur mesure. C'est un très long titre, en développement culturel et touristique. Donc, que j'ai acquis en cours d'emploi en même temps. Donc, avec tout le bagage que tu es allé accumuler en 15 ans, Oui, tu as décidé d'appliquer pour devenir la directrice du musée ici. absolument. Donc, toi, je pense que tu es native d'une région. Oui. Tu n'es pas d'un grand centre, toi. Non, je suis native de Charlevoix, où chanceuse. j'ai grandi et vécu jusqu'au moment d'aller à l'université ou à peu près. Oui. Puis par la suite, je me suis promenée en fait de région De en région région. en région. Donc, tu as, une mentalité régionale. Oui, absolument. Donc, tu arrives ici, dans la région de Thetford, tu n'es pas dépaysé. Non, pas vraiment non plus, parce qu'en plus, j'ai déjà côtoyé le milieu pendant à peu près un an. Là, il y a quand même 15 ans qui nous séparent là, dans notre histoire de vie. Mais n'empêche, là, je connais quand même un petit peu le milieu ici. Puis par l'expérience que j'ai acquise aussi, bien, par défaut, je connais quand même bien le milieu culturel régional, les liens qu'on peut faire aussi les uns avec les autres. Oui, alors là, avec ce que tu m'as donné, ton bagage était assez éloquent. Oui. Mais c'est quoi, toi, personnellement, qui t'a incité à dire « Ah, il y a un poste qui s'est ouvert à Thetford comme directrice du musée. Je connais le musée, j'y vais. » Mais pourquoi? Bien, moi, en fait, là, je suis une personne de défi.
Dans le cadre de mon emploi dans le domaine culturel, donc comme agente de développement culturel, c'est pas un emploi qui est très routinier. Donc, on va faire quelque chose de différent, des projets nouveaux à chaque année, à chaque mois, au gré un peu de notre fantaisie, surtout quand on a la marge de manœuvre pour essayer différents types de projets. Par la suite, j'ai travaillé comme enseignante en formation générale des adultes, où j'ai eu la chance de travailler avec des clientèles immigrantes, mais de mettre aussi en place des programmes de formation. J'ai beaucoup apprécié cette expérience-là, mais il manquait le petit défi, le petit oomph, si je peux me permettre, là, qui va faire en sorte que ça va être quelque chose de nouveau à chaque jour. Une fois que le programme, le cursus est là, en fait, c'est sensiblement le même cursus qu'on offre année après année au final. Donc, c'est vraiment pour relever un nouveau défi, puis pour mettre aussi à profit toutes les compétences que j'avais pu acquérir dans les 15 dernières années, là, en fait, que j'ai décidé d'appliquer sur le poste. Donc, là, tu es en place, tu dis, depuis 4 mois. Oui. Donc, là, on peut parler de ce qui se passe au musée. On peut parler de ce qui se Tu devrais être passe. capable de répondre à mes questions. Absolument. En 4 mois, je ne peux pas croire que tu t'es pas... Absolument. Donc, il y a toujours l'exposition permanente, Oui, Mémoire de Pierre. qui est la nouvelle exposition. Mais là, Oui. je ne sais plus si on doit dire nouvelle. Là, ça fait combien d'années qu'on... Ça fait à peu près 5 ans. 4-5 ans, Oui. hein? Oui. Bon, alors... C'est encore relativement nouveau dans le encore domaine. relativement Ouais, nouveau, c'est ça. mais pour ceux qui ne seraient jamais allés, c'est nouveau. Oui, Ça vaut la absolument. peine d'y aller. Oui, quand même. Parce que c'est une belle histoire sur notre région. Oui, c'est une belle... en tout cas, moi, je me plais bien à dire que c'est une belle mise en contexte de l'histoire de la région, puis de la culture de la région aussi. Puis on ne parle pas ici de culture nécessairement au niveau des arts, mais vraiment de culture de l'identité de Tête-Ferroise. Oui, ça résume bien l'identité régionale. Oui, absolument. Et là, il y a toujours des expositions temporaires dans la belle grande salle qu'il y a en rentrant au musée à gauche. Là. Exact. Là, il y en a une actuellement qui est en cours. Oui, actuellement, c'est l'exposition Charabia Animal, sous-titrée pour les humains, qui occupe la salle d'exposition temporaire. C'est une exposition qui vient du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, puis qui va être chez nous jusqu'en janvier. Je ne pourrais pas vous donner la date exacte, là, mais c'est grosso modo mi-janvier que cette expo-là est dans nos mains. Alors, Charabia Animal. Oui. Charabia, on peut toujours accoler ça à parlure, là. Oui, bien, c'est connexe, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est un peu, là? Bien, en fait, comme vous le dites, le mot incite un peu à penser qu'on va parler de communication, peut-être. Dans le fond, l'idée derrière l'exposition, c'est de présenter les différents modes de communication du monde animal, en fait. Vous comprenez bien que le monde, les humains, on communique à la fois de façon non verbale et de façon verbale. Bon, bien, vous comprendrez que les animaux communiquent évidemment beaucoup plus de façon non verbale. Donc, avec des sons. Avec des sons, effectivement. Puis il y a aussi tout l'aspect sensoriel aussi, là, qui est utilisé chez l'animal pour communiquer. Donc, c'est un peu ce qu'on aborde, là, avec différents modules. Il y a plusieurs modules interactifs. Donc, c'est une belle exposition à visiter en famille. Oui. Et ça, jusqu'à la mi-janvier. Mi-janvier. OK. Donc, si on dit mi-janvier, ça veut dire qu'à la mi-janvier, il va en avoir un autre, parce que ça tourne tout le temps chez vous, là. Oui, ça tourne, ça bouge beaucoup. Donc, après Charabia Animal, en fait, on va accueillir une exposition du Musée du Fjord de Saguenay qui s'appelle « Comme un poisson dans l'eau ». Et là, on reste dans le monde animal, mais on spécifie peut-être un petit peu plus. Là, on va aborder la question du monde aquatique. En fait, là, on va parler des poissons. Ah, ben ça, là, Véronique, je vais t'inviter à une émission au mois de janvier pour qu'on en parle encore plus précisément. Volontiers. OK. Donc, on glisse, on dit, au mois de janvier, il va y avoir une exposition qui s'appelle « Comme un poisson dans l'eau », qui vient du fjord du Saguenay. Exact. Donc, c'est assez logique. Hein? Ils ont un beau fjord, eux autres, avec un beau lac. Et puis, donc, à la fin septembre, vous avez reçu cette année des artisans dans le cadre du chemin des artisans. Oui. Et depuis déjà plusieurs années, le musée reçoit également, au mois de décembre, selon différentes formules qui ont été adaptées, là, vous recevez aussi des artisans. Est-ce que cette année, encore en 2018, décembre 2018, là, on est dans la dernière semaine de novembre, donc très prochainement, est-ce que vous allez recevoir? Oui, absolument. Donc, très prochainement, en fait, ça va être le Salon régional des métiers d'art où on va accueillir sur place, sous une formule semblable à celle du chemin des artisans, donc des artisans sur place. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent. C'est des artisans un peu plus régionaux. Ce ne sont pas que des artisans locaux, là. OK. Oui. Et
les gens peuvent aller acheter, là. Oui, 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 absolument. Puis c'est une belle opportunité, en fait, pour commencer à penser cadeaux de Noël pour ceux qui l'ont pas ou qui n'y ont pas pensé encore ou qui s'en viennent, ou pour les retardataires ou les cadeaux de dernière minute, parce qu'on va être à l'affiche plusieurs fins de semaine au mois de décembre. Juste les fins de semaine ou durant la semaine aussi, quand le musée est ouvert? Je pense que c'est durant la semaine aussi. Durant la oui, semaine ça reste aussi, à confirmer, oui. OK. Et ça coûte combien pour aller au musée? Actuellement, on est hors saison touristique, donc c'est 11,50 $ pour la visite du musée, qui comprend à ce moment-ci la visite de l'exposition permanente et de l'exposition temporaire. En saison touristique, le tarif est un petit peu différent parce que ce qu'on vous offre, en fait, c'est un tarif duo, c'est-à-dire qu'on vous offre la visite du musée, exposition permanente, exposition temporaire, encore une fois, mais la visite aussi du Centre historique de la Mine King. Donc, vous avez un prix forfaitaire, en fait, là, pour les deux à ce moment-là. OK. Oui. Et dans ce tarif-là, est-ce que ça comprend également... oui, absolument. Jusqu'à... quand là, tu me vois faire, oui. Hein, tu sais qu'est-ce que je veux dire? Vous parlez de l'accès à l'observatoire. Oui. On a une vue extraordinaire. Absolument. C'est de toute beauté. Puis, en tout cas, jusqu'à encore dans les dernières semaines, avant que les feuilles tombent entièrement, bien, c'était particulier aussi parce que les couleurs étaient magnifiques. Oui, hein? Oui, c'est magnifique. Mais... indépendamment de ça, on peut être membre aussi du musée. Hein? Absolument. Alors, il y a des tarifs, soit pour les enfants, les individus, les familles. Exact. On a même des tarifs aussi pour les organismes à but non lucratif. On vise aussi les membres entreprises, donc les membres entrepreneurs. Donc, il y a différents tarifs. Tout ça, c'est accessible en ligne via notre site Internet. C'est très bien expliqué, membres individuels, familial, organismes ou entreprises. Je les ai pris en note, Véronique, je me souviens. Là. Pour un étudiant, c'est 15 $ par année. Oui, absolument. Pour un individu, 30. c'est 30, un adulte. Là. Oui. Pour une famille, c'est 43. Oui. Donc, comme ma femme et moi, nous, on est un couple. Oui, c'est ça. On prend toujours les deux. Bien, vous avez la version couple, comme dans votre situation à vous, mais la familiale peut aussi être pour vraiment une famille de 2 adultes, 2 enfants. Et puis, nous, on avait l'habitude d'y aller toujours avec nos petites filles. Alors, ça fait partie de la famille. Bien oui, c'est bien. Les organisations, c'est 55, c'est bien ça? Et les entreprises? Et les entreprises, c'est 80. 80. C'est toujours par année, bien sûr. Oui, c'est ça. Et ça, à partir du moment où j'ai payé mes frais de membership, est-ce que je dois payer pour aller à KB3, ou c'est-à-dire au centre historique? On est habitué de l'appeler KB3. Bien, vous avez, à ce moment-là, vous bénéficiez d'un tarif membre qui n'est pas tout à fait le même que ce qui est offert au grand public à ce moment-là, qui n'est pas membre, qui n'a pas sa carte de membership pour l'année. OK. Alors, on se comprend que le 16 $, là, ça comprend la visite du musée et la visite du centre historique. Exact. En saison touristique, évidemment. En saison touristique, évidemment. Et ça, bien sûr, on n'a plus d'autobus pour aller visiter les mines. Non, parce que c'est tellement dangereux. Hein? Quelqu'un qui va rester devant un tas 5 minutes, il peut aussi bien sortir de là avec l'amiantose. Hein? Le ridicule ne tue pas. Hein? Bien, vous savez, je ne peux pas vraiment me prononcer, en fait, sur cette question-là, parce que comme je suis plus ou moins récente là, dans le domaine, je n'ai pas connu la version visite minière comme à celle à laquelle vous faites allusion. Par contre, il y a 15 ans, lors de mon premier passage par ici, c'est sûr que j'ai connu cette visite-là, qui n'était pas du tout le même format à l'époque. Moi, j'avais eu la chance de faire la visite minière à l'époque et on descendait littéralement dans le puits de la mine Lac-d'Amiante. Oui, exactement. Effectivement. Oui. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Dans les dernières années, je pense que ça a été réadapté en fonction de la fermeture. De toute façon, la mine était fermée. Oui, exact. Mais non, effectivement, cette activité-là n'existe plus pour le moment. Bien, Véronique, comme je te disais tout à l'heure, je te réinvite pour le mois de janvier pour parler de l'exposition qui s'intitule « Comme un poisson dans l'eau ». C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. J'avais le plaisir de recevoir la nouvelle directrice du Musée minéralogique et minier, Mme Véronique Saint-Gelais. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.